On arrivait, on passait la carte, on avait la lumière qui devenait orange pendant 1 seconde ou 2. Ensuite, elle devenait verte et on entendait pip pip. Et là, le vélo se décrochait. Je m'appelle Eric Calais, j'ai déployé Vélib 1 en 2007 et je vais vous expliquer pourquoi il a cartonné. Le système a été ouvert le 15 juillet 2007. À l'époque, il y avait à peu près 10 000 vélos. On est monté ensuite jusqu'à 20 000. Ça a duré de juillet 2007 au 1er janvier 2018. Bien sûr, il fallait que ce soit extrêmement facile à utiliser pour les gens, parce qu'un service qui est compliqué, les gens s'en servent pas dans les faits. Et il fallait que ce soit aussi efficace. Le plus important, c'est une technologie à laquelle on s'intéressait depuis longtemps, c'était vraiment le sans contact, la carte sans contact et l'utilisation de la carte sans contact. C'est comme ça qu'on a rajouté le lecteur directement sur la bornette avec l'idée d'aller très vite. Moi j'avais mon portefeuille, ma carte dedans, je tapais mon portefeuille sur la bornette et le vélo se décrochait. C'était extrêmement simple. Et un des points intéressants qu'il y a eu à l'époque, c'est aussi l'idée de cette petite LED qu'on a mis à côté. Ce petit signal lumineux qui devenait vert ou rouge, ça permettait d'avoir un signal qui était très facile à comprendre, très rapide. Et quand vous passiez la carte, vous aviez tout de suite un bip et la lumière verte. Vous disiez c'est bon, je pars avec le vélo, tout va bien, quoi. Donc c'est de la fonte, c'est un truc extrêmement solide. Et le lecteur sans contact, il était intégré ici. Et donc l'idée c'était, je passe mon portefeuille ici, ma carte est lue, et j'ai la petite lumière qui me dit que c'est bon, et le vélo ici se décroche directement. Mais on en a effectivement installé 40 000 en fait. Ah oui, le mot bornette, c'est un mot de co. Les gens de la ville de Paris voulaient que le pass Navigo soit utilisable directement. Pass Navigo, c'est-à-dire que les gens, ils ont déjà la carte et c'est la même carte qui fait le transport pour le métro et pour le vélo. L'idée, c'était que le geste soit vraiment facile. Alors, on voulait une demi-seconde et en vrai, on était, je pense, à 2-3. La troisième innovation qui a fait aussi, je pense, une bonne part du succès de Vélib à l'époque, c'était la possibilité pour les gens de prendre un abonnement pour la journée ou pour la semaine. Mais surtout pour la journée, c'est plutôt ça qui marchait. Avec la carte bleue directement, vous alliez à la borne. Ça permettait aux gens d'avoir un petit ticket avec un numéro et avec ce numéro-là, ils pouvaient libérer un vélo autant qu'ils voulaient toute la journée. Ça a été extrêmement utilisé par les touristes. Il y a même des gens qui l'ont utilisé, des Parisiens qui disaient « Ouh là là, moi je veux pas m'engager sur un abonnement annuel, je veux pas une carte, machin. Par contre, quand j'en ai besoin, je peux prendre un abonnement pour la journée. » Fais-tu Vélib la nuit only? On a découvert après qu'il y avait des gens qui faisaient peut-être 25 abonnements d'une journée par an, ce qui d'ailleurs économiquement se discute, mais bon, en même temps ils étaient contents avec ça, donc très bien, quoi. On a un peu innové d'un point de vue paiement, ce qui était vraiment important pour la sécurité du système et pour qu'on ne se fasse pas voler les vélos, c'est qu'on a une caution. Un loueur de voiture, vous avez quelqu'un en face de vous qui va vous demander votre permis de conduire, qui va vous demander votre carte, qui va vous regarder, c'est vraiment une opération manuelle. Il y a des années où les locations, des abonnements un jour, on en a vendu 2 millions. Et ça n'existait pas en fait en distributeur automatique. Ça existait que vraiment dans une version très manuelle qui ressemblait à la petite dame, elle regardait votre ticket et elle envoyait la demande officielle à la banque une fois qu'elle avait récupéré la voiture ou qu'elle savait que tout était clair. L'innovation qu'on n'a vraiment pas fait en 2007, mais franchement on ne pouvait pas y penser, c'était d'utiliser directement le téléphone des utilisateurs pour libérer le vélo. Parce qu'à l'époque, avant l'iPhone, on ne pouvait pas savoir que ça existait et que tout le monde allait en avoir un dans la poche. Sur le vélo en soi, il y a peut-être 3 choses qu'on peut vraiment dire qui nous semblent vraiment, enfin qui moi en tout cas me semblent vraiment importantes. Un sujet on n'a pas inventé mais quand même qui est très utile, c'est d'avoir un panier. D'avoir un panier pour poser son sac, ses éléments. J'ai vu des gens avec un sapin de Noël, il y a eu aussi des gens qui avaient des valises tellement lourdes qui cassaient les paniers, donc on a eu aussi des sujets de ce type-là. Il y a un autre sujet, c'est d'avoir dit, il nous faut un carter en plastique, une grosse boîte qui protège le guidon et les freins. Et puis le deuxième intérêt, c'est que ça vous permet d'avoir une signalétique hyper simple, hyper lisible. Et puis après, un sujet qui nous a pas mal occupé au cours des années, c'est d'avoir un réglage de selle le plus efficace et le plus ergonomique possible. Celui qu'on a ici, c'est celui qu'on a déployé 3-4 ans après le lancement du système. Ça a été une critique récurrente sur le poids du vélo. Il pesait une bonne vingtaine de kilos. En fait, il pesait beaucoup moins au tout début que plus tard. Quasiment chaque gramme qu'il a gagné en trop, on l'a payé en maintenance derrière, en trucs à réparer, en trucs qui cassaient. Le support du panier, au début, c'était deux petits fils comme ça, très jolis, très design. Et en fait, on a mis des tubes beaucoup plus gros qui descendaient directement sur la roue parce que c'était plus résistant. À chaque fois, on a pris des dizaines de grammes au fur et à mesure des années. Il y a un vieux principe qui dit qu'en vélo, ce qu'il faut considérer, c'est pas la masse du vélo, c'est la masse du vélo et du cycliste. C'est un espèce de faux débat, mais qui a beaucoup été utilisé. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que en 2007, Vélib a vraiment donné une visibilité mondiale à ce que c'était que le vélo en libre service. C'est-à-dire qu'avant, c'était
très anecdotique. Et maintenant, il y en a dans toutes les grandes villes aux États-Unis, ont tout un système vélo. Je ne parle même pas des grandes villes chinoises où c'est des systèmes gigantesques. Le mot Vélib appartient à la ville de Paris. C'est eux qui ont fait créer le mot par des spécialistes, par les gens de domaine. Et c'est vrai que c'est un mot génial parce qu'en plus, il s'utilise dans toutes les langues. Donc, on a encore des systèmes dans certaines villes où les gens disent « je vais prendre un Vélib ». Chapeau à l'entreprise qui, en quelques mois, s'est donné à elle-même un défi exceptionnel. Eh ben voilà comment j'aime les entreprises privées, moi. Pour nous, cette aventure-là, elle n'est pas arrêtée, elle est juste arrêtée à Paris, parce que Paris a décidé de travailler avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas juger, c'est leur décision. Et qu'est-ce que vous pensez du Vélib 2 alors ? J'ai bien sûr un avis, mais je ne vais pas vous le dire.